Bonjour, j'espère que tout le monde m'entend. Donc, merci d'être venu et je vous demande un peu d'attention. Donc mon nom est Erwan Maréchal, je travaille à la division Cloud chez IBM sur le territoire européen et ma mission est d'aider les entreprises à réussir leur transformation vers le cloud ou démarrer sur le cloud. Et j'interagis avec de nombreux clients en Europe. Et un des aspects importants de cette transformation pour beaucoup de nos clients, c'est comment utiliser IBM Bluemix. Donc je vais vous présenter rapidement l'essentiel de Bluemix qu'il faut en retenir si vous deviez tout oublier. Et après, mon collègue Joël Gossy vous présentera un aspect particulier que Bluemix adresse, qui est l'Internet des objets. Donc, on mentionne qu'IBM est notre plateforme d'innovation digitale. Et pourquoi est-ce qu'on a mis en place cela? C'est parce qu'on a vu depuis l'arrivée du cloud une vraie évolution dans la capacité des entreprises à innover et un changement profond sur qui innove et qui a les moyens d'innover. Et il y a cette phrase maintenant qui est célèbre de Jim Deters, qui mentionne que maintenant, deux types, dans un Starbucks, ils ont à leur disposition autant de pouvoir de calcul que ce qui était réservé jusqu'à présent à des très très grandes entreprises. C'est effectivement le cloud qui permet d'obtenir ça, qui a profondément fait évoluer la capacité des startups à être rapidement opérationnelles sur le marché et a profondément changé le métier de l'IT ces 3 ou 4 dernières années. Et aujourd'hui, cette vague de ces jeunes startups, avec les meilleures pratiques qu'ils ont mis en place, sont en train d'être appropriées par l'ensemble du marché. Et véritablement, on voit aujourd'hui que ce qui était réservé à des startups californiennes, c'est aujourd'hui étendu à l'ensemble de la planète. Donc ce mouvement est extrêmement important. Et IBM s'est attaché à ce mouvement sur un principe relativement simple. C'est que pour obtenir cette très forte croissance de ces sociétés, on s'est aperçu qu'elles fournissaient le service et le marché, non pas suivant leurs contraintes, mais suivant leurs contraintes de leurs utilisateurs. C'est-à-dire qu'elles s'attachent avant tout à innover sur ce qui est considéré par ces entreprises la partie véritablement client de leurs applications. Et en fait, cette capacité, elle est complètement nouvelle et son impact est totalement inattendu et peut être profondément disproportionné. Et pas forcément de façon positive, c'est ce qui est écrit ici. Si on regarde simplement ce que WhatsApp a fait sur le business du SMS, c'est pratiquement une éradication d'un business qui, suivant les études, était estimé entre 50 et 75 milliards de dollars mondialement. Ce business-là a quasiment disparu. Pourtant, les acteurs du business du SMS, des acteurs établis, performants, un service qui marchait, donc pas de disruption de service, et malgré tout, un effondrement de leur marché cible. Et ça, c'est totalement inattendu et totalement nouveau. Si on regarde dans d'autres métiers, comme le métier de la réservation hôtelière, ce qu'on s'aperçoit, c'est que Booking.com, aujourd'hui, suivant les estimations, loue à peu près 10 000 chambres par jour dans le monde. Ce qui modifie profondément la vision de groupes comme Accor, qui s'aperçoivent qu'ils vont bientôt être potentiellement désintermédiés. Donc à la fois, il y a un côté extrêmement positif dans cette partie des startups. Effectivement, il y a 2 business qui n'existaient pas, qui étaient créés. Mais il y a aussi des business établis qui ont été complètement disruptés par des nouvelles startups et qui ont complètement changé la façon dont ces métiers existent. Et qu'est-ce qu'on regarde maintenant pour obtenir ce type de service? Qu'est-ce qui est important? Ce qu'on s'aperçoit, c'est ce qui est important, c'est le service, l'application, le résultat, ce que j'aime bien en anglais, l'outcome,
qui est rendu aux utilisateurs. Finalement, une application, c'est quoi? C'est beaucoup d'idées très innovantes et un ensemble de services qu'elles utilisent. Et le principe de Bluemix, c'est de fournir l'ensemble de ces services consommables dans un lieu unique et de façon la plus transparente et la plus aisée qui soit. Et l'ensemble de ces services peuvent adresser un ensemble d'API qui vont vous permettre de combiner le meilleur de l'Internet des objets, comme vous le présentera Joël, ou d'autres sujets, comme par exemple le cognitif. IBM est très en avance sur ce sujet avec Watson, qui vous permet d'avoir une plateforme cognitive à disposition au travers d'API, mais aussi, et je pense que vous avez tous noté que IBM a acquis une société qui s'appelle Alchemy, qui est en fait un broker d'API sur le marché. Et maintenant, au travers d'Alchemy, vous pouvez chercher les API les plus utilisés sur un sujet donné. Par exemple, vous cherchez des API sur la localisation, la géolocalisation. Très vraisemblablement, vous allez tomber sur Google Maps. Et vous allez pouvoir les consommer très facilement dans Bluemix. Donc vraiment, ce que Bluemix fait, c'est, et vous voyez les petites icônes en haut, c'est fournir un ensemble de services utilisables, prêts à l'emploi, sur une plateforme où vous vous loguez, vous commencez à coder, et l'ensemble de ces API, l'ensemble de ces services est disponible, déjà mis en place. Pour illustrer ce propos, j'ai voulu me remettre à jour, ça fait pas si longtemps que ça, sur l'ensemble des technologies cloud. Il y a un cours que je peux vous recommander, qui est Startup Engineering de Stanford, qui est sous Coursera, qui est excellent. Et l'application bateau qu'il présente, qui est simplement une application Hello World en Node.js, avec l'ensemble des différentes interactions. Pour mettre en place cette application, vous devez utiliser un ensemble de composants de nos concurrents, et néanmoins parfois partenaires sur ce marché. Et pour obtenir véritablement le service sur ce cours, vous devez utiliser 4 fournisseurs. Et ça veut dire à chaque fois un numéro de login différent, une carte bleue différente, fournie sur 4 fournisseurs différents, et après, vous devez gérer l'arrêt de vos services pour ne pas être facturé, puisque l'ensemble de ce cours est totalement gratuit. Et l'ensemble de l'application est totalement gratuit. J'ai mis à peu près 2 jours et demi pour tout mettre en place. La même chose sur Bluemix, ça m'a pris une demi-heure. Je me suis connecté, j'ai demandé mon login. C'est un peu plus compliqué pour moi parce que en tant qu'employé IBM, on a une procédure en plus pour faire matcher notre login interne avec le login externe. Et après, j'ai juste eu à développer mon application Node.js et la déployer. Et l'ensemble des services de développement qu'on peut avoir par ailleurs est disponible. L'ensemble des services de déploiement est disponible. L'ensemble des services de monitoring est disponible. Donc vraiment, qu'est-ce qu'on a voulu faire? On a voulu fournir une plateforme PaaS en se concentrant sur tout, en vous fournissant vraiment juste à votre login l'ensemble des services qui peuvent parfois vous prendre des semaines, voire des mois, pour la mise en place. Donc, aujourd'hui, Bluemix vous fournit l'ensemble de ces couches directement. Et depuis mars, maintenant, on fournit en plus des services qui nous permettent des interopérabilités avec des standards du marché, que sont OpenStack, au travers d'images virtuelles, ou Docker, au travers de ce qu'on appelle l'ICS, l'IBM Container Services. Et depuis le début, notre plateforme implémente Cloud Foundry. Donc l'un des messages très importants à comprendre sur Bluemix, c'est que nous nous sommes attachés, depuis son inception, depuis son élaboration, à respecter des standards ouverts pour assurer aux utilisateurs de Bluemix la plus grande liberté possible. Cloud Foundry est un open source. IBM participe, et plus que participe, implémente une grande partie de Cloud Foundry, l'ensemble de ses services, mais IBM n'est pas le seul décideur au bord de Cloud Foundry. Donc il y a non seulement de l'open source, mais il y a aussi une gouvernance open
sur le board de Cloud Foundry. Depuis l'élaboration de Bluemix, on a vu deux autres standards émerger peut-être plus rapidement que nous l'avions anticipé. En tous les cas, un des deux, c'est absolument sûr et certain. Docker qui a pris un peu tout le monde par surprise, par sa popularité. La décision a été prise de respecter ce choix du marché sur cette open source et de fournir donc un IBM Container Services. Et depuis plus longtemps, nous avions le projet de fournir un service de VM sous OpenStack. Ce qui sont maintenant disponibles depuis l'annonce, depuis mi-mars. Donc qu'est-ce qu'on a véritablement dans Bluemix? Ce qu'on a, c'est véritablement le choix fourni aux développeurs de construire leurs applications dans les technologies qu'ils souhaitent. Pour ça, dans Cloud Foundry, il y a un manifeste pour l'ensemble des langages possibles. Et si vous avez votre propre langage, il vous suffit, entre guillemets, d'implémenter ce service dans Bluemix, le build pack. Mais aujourd'hui, on fournit Node.js, Java, Ruby on Rails. Vous pouvez voir, la liste est assez considérable. Donc, pour la plupart des langages du web, aujourd'hui, le service est fourni. Une fois que vous avez développé votre code, quelle est votre prochaine étape? C'est le déploiement de votre application. IBM au travers de Bluemix, fournit un service d'instance que vous pouvez très facilement dupliquer. Vous pouvez mettre des services supplémentaires de cache et les augmenter de façon extrêmement importante, sans effort spécifique de développement. Tout se fait par interface graphique et l'ensemble de ces services est implémenté dans le standard Cloud Foundry. Donc si vous vouliez, il vous serait possible d'implémenter la même chose dans Cloud Foundry, sauf que je ne sais pas si des gens se sont parfois impliqués dans l'ajout d'instances et le monitoring directement sous le code de Cloud Foundry. C'est pas trivial. Et c'est un euphémisme. Là, c'est véritablement consommable. Et de plus, si vous avez besoin d'avoir des informations au travers d'un service, par exemple comme Twitter, qui va vous permettre de mesurer le sentiment de votre application, ou vous voulez mesurer, faire une campagne, et vous voulez mesurer, eh bien on fournit une API qui vous permet d'être intégré avec Twitter et de mesurer l'ensemble de ce qui peut se passer sous Twitter. Et vous n'avez pas à la redévelopper, juste à la consommer. On a fait énormément de travail en ce qui concerne le cloud hybride, qui est d'ailleurs mon titre, je suis architecte cloud hybride, pour que Bluemix puisse s'intégrer. Et une fois que vous avez développé vos applications sur Bluemix, Bluemix est un cloud multi-tenant, donc en colocation publique, vous avez la possibilité soit de demander dans un espace, dans un data center IBM, d'avoir un espace dédié à vos applications, ce qui est une garantie que vos colocataires ne fassent pas beaucoup de bruit et ne perturbent pas vos applications, soit, et ça arrivera à l'été 2015, on fournira un Bluemix dans des data centers. Évidemment, les conséquences sur le prix et sur les tarifs de Bluemix dépendent du service que nous allons fournir au travers de ces différentes options. Et donc ce prix arrive avec, premièrement, sur l'ensemble de nos services, un premier tiers qui est toujours gratuit. Donc chaque service fournit un kit de démarrage gratuit. Et une fois que vous dépassez, eh bien c'est un modèle de pay as you go. Ça peut être ça ou un modèle de souscription si vous le souhaitez. Donc vraiment une grande liberté pour démarrer. Et une fois que vos applications sont devenues des applications critiques, aussi un modèle très simple pour fournir les services adéquats associés à des contraintes économiques, on va dire, différentes. On a fourni effectivement énormément de choix à nos clients, que ça soit dans le terme de compute, donc je n'ai pas très bien trouvé la traduction française,
où aujourd'hui on fournit 3 standards. Cloud Foundry, qui est l'implémentation, Bluemix est une implémentation de Cloud Foundry, et le choix, et on est l'une des premières sociétés à fournir un service de container disponible sous Docker. Le choix du lieu, donc aujourd'hui évidemment un cloud multi-tenant, on en a parlé. Et enfin, et c'est d'où je viens, un choix en ce qui concerne vos outils de développement. Donc on a un ensemble de services où vous pouvez vous connecter et on fournit en standard des services Git. On fournit en standard des services Jazz simplifiés. C'est-à-dire que vous pouvez connecter votre infrastructure Jazz sur Bluemix, libre à vous. C'est assez simple. Si vous voulez consommer Jazz très rapidement, on fournit des versions plus rapidement consommables de Jazz directement sous Bluemix. Et on fournit aussi des services avec Jenkins, ou si vous avez des scénarios plus élaborés de déploiement et de release management, on fournit des services consommables, plus aisément consommables d'Urban Code. Enfin, les services. Bon, IBM a fourni, est en train pratiquement de rendre dans ses services l'ensemble du software d'IBM, qui est l'un des catalogues les plus riches, si ce n'est le plus riche du monde du développement logiciel et du service aux entreprises logicielles, ou d'autres personnes, d'autres services. Je me rappelle que dans les services de localisation, une des sociétés qui s'appelait One a fourni un service de géolocalisation qui se consomme comme un service Bluemix. Des services open source, on a parlé de Git notamment, où on vous donne la possibilité de publier vous-même vos propres services. Comment ça marche? C'est très simple, vous avez une couche IaaS qui implémente Cloud Foundry, qui aujourd'hui est basée sur nos data centers. Donc dans ce data center, vous pouvez réserver votre propre espace. Des couches de compute, donc par défaut, véritablement, ce qu'on fournit, c'est Cloud Foundry. Et ensuite, des services qui vous permettent d'utiliser tout ce dont vous avez besoin pour développer une application qui soit entièrement consommable, publiable sur le web ou sur mobile. Et après, vous avez évidemment vos propres services que vous pouvez développer. Et ces propres services sont exploitables par Bluemix. Donc une fois que vous avez publié votre application, vous y accédez via Internet à http mytestbluemix. quelque chose et vous avez le résultat de votre application. Pour vous donner une idée, véritablement faire un Hello World Node.js, tout compris, ça prend 2h30 maximum. Et elle est véritablement disponible depuis votre téléphone mobile. Vous y allez et vous pouvez le regarder. Un mot sur ce qu'on a fait, et c'est véritablement ce sur quoi je veux insister. Bluemix, c'est une plateforme qui a démarré, qui a été commercialisée pour le grand public en juin. Depuis 2015, voici l'ensemble de ces sujets qui sont nouveaux, qu'on a rajouté dans Bluemix. Donc IBM est véritablement engagé sur le développement de Bluemix. C'est un investissement extrêmement conséquent pour IBM. Certaines sources fournissent le chiffre d'environ 1 milliard de dollars d'investissement depuis son élaboration. Et aujourd'hui, Bluemix est consommable. On continue d'avancer avec des annonces très régulières. Les dernières, les voici, qui ont été faites à notre grand événement mondial qui s'appelle Interconnect. Les plus marquantes, selon mon propre jugement, c'est le support de containers Docker dans un service qui s'appelle IBM Container Services, que vous pouvez consommer
au travers de scénarios hybrides, c'est-à-dire que je développe mes propres containers Docker, je veux les publier, ou je les développe dans Bluemix, je veux les rapatrier. Donc des mécanismes d'hybridation possibles. On pourrait le regarder dans le détail, mais je ne veux pas non plus dépasser. Un ensemble de services DevOps qui vous permet d'avoir le développement et des meilleures pratiques du développement les plus rapides possibles depuis les best practices du monde agile jusqu'au monitoring ou de la mesure de sentiment d'applications mobiles. Donc on fournit un service qui s'appelle Mobile Quality Assurance qui vous permet de traquer les bugs sur des applications mobiles instrumentées ou de mesurer le sentiment de vos clients par rapport à la réception de votre application mobile. L'une des très grandes banques canadiennes online, un pure player qui s'appelle Tangerine Bank, qui est maintenant une filiale de Nova Scotia Bank, oui, a mis en place Mobile Quality Assurance pour surveiller le sentiment et la bonne réception de ces mises à jour de ces applications mobiles. Trois modes de consommation: public, peu cher, et vous pouvez démarrer, ce sera gratuit; dedicated, quand vous êtes une entreprise et vous voulez y associer votre propre data center; ou bientôt, si vous avez des contraintes, derrière le firewall de vos entreprises. Juste un mot, parce que je veux pas trop, c'est de savoir qu'on sécurise l'ensemble des applications au travers de standards du marché qui sont importants et qu'elles sont nativement intégrées à Bluemix. Donc sur ces bonnes paroles, je vais passer la main à mon collègue Joël qui va faire un focus tout particulier sur le monde de l'Internet des objets et comment ça peut être implémenté au travers de Bluemix. Merci de votre attention. Merci Erwan. Donc effectivement, bonjour. Merci de votre participation à cette session. Donc je me présente assez rapidement. Je m'appelle Joël Gossy. Juste le temps de faire la petite duplication. Voilà, le slide va s'afficher. Boum. Ok, nickel. Donc je m'appelle Joël Gossy, je suis IT spécialiste, je travaille chez IBM et je suis avant-vente en fait sur toute une série de solutions, notamment Internet des objets, sur lesquels en fait je fais la promotion. Ça part de définition de prototypes, réalisation de démonstrateurs, définition d'architecture, etc. Donc dans la suite de cette session, l'idée c'est vraiment d'avoir un focus relativement pratique sur ce qu'on est capable de faire donc dans Bluemix, avec, comme le disait Erwan, un intérêt particulier pour l'Internet des objets. D'accord, des services dans Bluemix, vous pouvez en créer une foultitude. On va avoir là dans cette partie un focus particulier sur le domaine de l'Internet des objets, qui est un domaine qui, je pense en tant que développeur, vous intéresse énormément. Donc on va le faire de manière très pratique, sous forme de démonstration. Quelques slides simplement pour vous présenter rapidement la démo, et puis ensuite on ira directement sur l'interface Bluemix de manière à vous présenter un petit peu à quoi ça ressemble, comment on crée une application, et puis quelles sont les possibilités au travers donc des fonctionnalités Internet des objets qui sont proposées donc par l'offre. On verra les aspects création enregistrement de device, d'objets sur le cloud Internet des objets. La connexion des objets, alors ça c'est je dirais le préalable, je viens connecter mes devices et puis ensuite je vais récupérer, je vais capturer l'ensemble des données qui sont émis on va dire par ces objets, et je vais être en capacité à travers une application que je vais développer dans Bluemix d'analyser tous les flux de données en provenance de mes objets et éventuellement pousser en retour des informations sur ces objets connectés. On parlera de Node-RED. Node-RED c'est un éditeur de code on va dire qui est, pour moi, une solution vraiment très 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 sympa. Et donc l'application qu'on a développée à travers la petite démo qui vous sera faite, elle est basée sur Node-RED, et vous verrez que c'est assez simple de plugger. Donc on travaillera visuellement, de plugger quelques actions de manière à pouvoir travailler avec les flux de données en provenance de nos objets. Donc on va rentrer rapidement sur la partie donc description présentation rapide de la démonstration. IBM IoT Foundation en fait c'est le nom du cloud IBM pour l'internet des objets, d'accord. Donc c'est l'instance sur laquelle vous allez connecter vos objets. On va le voir que on va le faire vraiment de manière extrêmement directe.
avec des possibilités bien sûr de sécurisation, hein, ce qui est relativement important, authentification possible des objets qu'on va connecter, bien sûr sécurisation des protocoles avec tout ce qui est TLS 1.2 si besoin. Et donc ça, hein, le propos de l'Internet des objets, hein, du Cloud IBM pour l'Internet des objets, c'est la connexion de tous les objets, de ce que vous voulez. On verra quel protocole et comment on va faire pour connecter ces objets. Donc ça, c'est le principe, hein, Cloud IBM IoT Foundation. Et puis dans Bluemix, une fois qu'on aura connecté tous nos objets, l'idée, hein, de ce que je disais tout à l'heure, ça va être de développer des applications qui vont être en capacité de pouvoir récupérer toutes les données en provenance des objets. Et puis là, on va avoir de l'analyse en temps réel sur les données, des possibilités de geofencing, des possibilités pour déclencher un tweet parce que voilà, il y a un avion qui est en train de se poser, etc. Pour en prendre un peu ce qu'on va voir dans la démo. Donc ça, c'est la partie Bluemix avec le développement d'applications. L'idée, encore une fois, j'insiste, hein, c'est vraiment de vous rendre la vie à vous en tant que développeur, hein, super simple sur la partie connexion des objets. Et après, la partie cas d'utilisation, ce qui fait vraiment la valeur ajoutée, on va dire, au niveau de l'Internet des objets, c'est ce que vous avez dans votre tête en tant que développeur. Je suis sûr que vous avez des milliards d'idées par rapport à ça. Vous, votre focus, il va être sur la partie développement. Je développe mon application, je me concentre sur ces aspects use case, on va dire, hein, avec l'analyse des données et puis ce que je vais en faire derrière. Et là, je dirais que c'est totalement ouvert et tant mieux. Ouais. Donc la partie connexion des objets, on va vraiment la simplifier au maximum. Je vous présenterai la façon dont ça se passe juste après, hein, quand on arrivera sur l'interface Bluemix. Alors le protocole qu'on va utiliser pour connecter nos objets, c'est un protocole qui s'appelle MQTT. Alors MQTT, c'est pas un produit IBM, hein, oui, MQ c'est un produit, mais MQTT c'est un protocole, c'est basé sur du TCP. C'est un protocole qui existe depuis 99, hein, depuis un peu plus de 15 ans, qui a été développé à la base par Eurotech et par IBM. Aujourd'hui, c'est un protocole qui est totalement open, enfin déjà depuis plusieurs années, et qui est standardisé d'ailleurs par Oasis, hein, comme étant un des standards au niveau protocole, hein, pour l'Internet des objets. C'est un protocole qui est extrêmement léger en termes de sémantique protocolaire, c'est extrêmement light. C'est son but, hein. À l'origine, il a été créé justement pour travailler avec des communications satellites. Et à l'époque, ça coûtait un bras. Et donc, l'idée, c'était d'avoir vraiment une sémantique protocolaire qui soit extrêmement épurée. Et donc, c'est le cas. Hein. La taille minimale d'une trame MQTT, c'est 2 octets. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir quelque chose d'extrêmement light, de manière à ce que ce soit efficace. Et donc, c'est le protocole qu'on utilisera. La spec, hein, elle est disponible à travers Oasis notamment. C'est une 40aine de pages. Vous téléchargez ça, vous le lisez en quelques heures, voire une journée, et puis c'est bon, quelques jours après, c'est digéré, vous avez tout compris d'MQTT. Il n'y a rien de compliqué. C'est basé sur du PubSub, donc on vient se connecter. Hein, donc là, l'idée, ça va être de se connecter à notre cloud IBM Internet des objets. On se connecte. Si j'ai besoin, mon objet, il va publier de l'information. Il va être capable de souscrire sur ce qu'on appelle des topics, hein, dans le monde MQTT pour récupérer de l'information. Donc c'est bidirectionnel. Je vais être capable de mes devices, à partir de mes objets connectés, bien sûr, de transmettre de l'info, mais je suis capable sur un objet bien particulier ou sur une multitude d'objets de venir pousser de l'information. Et un objet, ça peut être une application mobile, une sonde de température, enfin ce que vous voulez. Hein. Et encore une fois, on pourra le faire en mode totalement ouvert ou avec toutes les sécurisations, hein, toute la sécurisation nécessaire si besoin. Ce qui est d'ailleurs relativement conseillé. Un petit exemple de code, hein, donc là c'est un code JavaScript, pour vous montrer simplement l'efficacité des verbes, hein, qu'on utilise, hein, par rapport à MQTT. Donc un exemple JavaScript, vous voyez, vous avez l'aspect connexion, donc je me connecte. Donc je me connecte à un broker, un MQTT, et là en l'occurrence nous ce sera le Cloud IBM IoT Foundation. Je pousse de l'information, je fais du publish, je souscris à des sujets d'intérêt, hein, à des topics, parce que je suis intéressé pour recevoir tel ou tel type d'information. Et puis après, vous avez les symétriques, hein, unsubscribe, disconnexion, pour se déconnecter éventuellement. Donc si vous voulez, hein, vous pouvez je ne sais pas si vous avez des tablettes, des PC connectés là, sur le réseau. J'ai un lien Bitly ici, hein, Bitly /IBM WB, hein, WB pour whiteboard. Simplement pour vous montrer un petit peu comment ça se passe au niveau MQTT. Voilà, donc, je vais me mettre ici. Hein, donc, si quelques-uns d'entre vous peuvent se connecter, hein, donc le lien, je vous le répète, un Bitly, donc un /IBM WB tout en minuscule. Voilà, c'est simplement pour vous montrer. Donc, en vous connectant là, vous allez pouvoir, si des personnes se connectent, vous allez pouvoir sur l'interface ici. Hein,
tout simplement avec votre souris ou si vous avez une tablette avec votre doigt là, dessiner, écrire des informations. Moi, je vais les recevoir en temps réel. En fait, tout ce que vous allez publier, vous, moi, je suis souscripteur, on va dire, et je vais être en capacité de le recevoir et de l'afficher. Ouais, connexion perdue. Ouais. Je vais être capable de le recevoir en direct ici. Hein. Vous voyez, là, ouais, quelqu'un est en train de dessiner. Voilà. Vous voyez, typiquement, boum. D'accord. Donc, on voit ici voilà, un petit smiley. Merci. Ouais. Donc, vous voyez, donc ça, c'est le MQTT, hein, c'est-à-dire que, vous voyez, là, on a toute une série de personnes qui sont connectées. Donc encore une fois, chacun de vous qui publie là, des événements à travers donc les petits dessins que vous pouvez faire, c'est de la publication. Et chacun de nous connecté est également souscripteur, en souscription par rapport à tous les événements qui arrivent. Et donc on est en capacité d'avoir en temps réel toutes les informations qui s'affichent sur l'ensemble des interfaces. Donc ça c'est MQTT. Il y a quelques lignes de code pour écrire un truc comme ça, c'est hyper direct. Il vous faut un broker MQTT. Donc là, sur le marché des brokers, sans parler du cloud IBM IoT Foundation, vous en avez une multitude, des produits open, des produits IBM, je pense à MessageSite, je pense à donc des appliances physiques ou virtuelles, je pense à MQ, je pense à des produits comme Mosquito pour l'open source, vous avez toute une série de choses. D'accord. Donc ça c'est MQTT. Exactement, IoT, on est reparti. Donc je vais switcher à nouveau sur la présentation. Normalement, c'est bon. Ok, on y est. Donc ça, c'est le protocole MQTT. Donc c'est ce qu'on va utiliser pour connecter nos objets. Nous, les objets qu'on va connecter dans la démonstration, c'est les petits avions. On a voulu faire simple, reprendre un petit peu un jeu. Je sais pas si vous connaissiez ça dans les années 80, là, quand j'étais gamin. On avait ces petits avions. Alors on tire pas, on fait rien, on est sympa. C'est juste pour les faire voler. Et donc l'idée, ça va être nos petits objets, ces petits avions. On va les connecter au cloud IBM, IoT Foundation. Je vais vous montrer comment. Donc, au préalable, on va les enregistrer pour authentifier les petits avions qui se connectent. Et puis ensuite, on va les connecter. D'accord. Donc, ils vont pousser de l'information. En gros, ils vont pousser leur position. Voilà. Chaque avion, à un moment donné, pousse sa position. Et puis, on va avoir une application dans BlueMix qui va tirer tout le trafic de ces petits avions et puis qui va analyser la position du petit avion rouge, c'est telle information. Je vais le décaler de +1, donc il va gérer, on va dire, la position N+1 et il va renvoyer l'information au petit avion qui va se décaler en fait au niveau de l'interface graphique. Donc tout l'aspect déplacement des avions, en gros, il est géré par notre application dans BlueMix qu'on va mettre en place avec Node-RED. Je vous montrerai ça. Et puis eux, les petits avions ici, ils sont connectés et donc au niveau de l'interface, vous allez voir un rafraîchissement et puis ils vont avancer tout simplement. Ils vont se déplacer. Et puis on a rajouté un petit truc, quand un avion se pose, on envoie un tweet automatiquement pour prévenir que voilà, un tel est en train de se poser avec son petit avion. Et puis on a rajouté également une partie commande avec une application qui peut être utilisée en tant qu'application mobile, tout simplement pour prendre la main sur un avion, pour le faire bouger, monter, descendre, etc. Le faire se poser et récupérer toute une série d'infos à travers une petite jauge. Donc voilà une possibilité d'agir là encore une fois. Donc on va venir connecter des objets, mais on peut également connecter sur le cloud des applications. Et leur but, ça va être de récupérer du trafic de ces objets et d'éventuellement de transmettre des informations à ces petits objets connectés. Donc ça c'est ce qu'on verra dans la démonstration. Là c'est ce que je vous expliquais. Chaque petit avion, pour présenter rapidement ce qui se passe, chaque petit avion pousse via du MQTT. Donc on n'utilise que le protocole MQTT pour ça. Il va pousser ses coordonnées. Node-RED, donc notre application dans BlueMix, récupère les informations, calcule la position N+1 en fonction de si l'avion monte ou descend ou va tout droit, et puis il repousse cette information au petit avion qui fait son petit déplacement au niveau de l'interface. D'accord. Donc ça c'est ce qu'on verra juste après. Donc pour faire ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller dans BlueMix, on va créer alors on l'a déjà fait, mais on crée une application type Internet des objets. Là, les applications au niveau BlueMix, ça peut être des applications mobiles, vous pouvez créer des applications web avec du cache. Vous avez un catalogue au niveau des services qui est extrêmement impressionnant. Watson, des services Watson, etc. si besoin. Là, nous, on va créer une application type Internet des objets, ce qui va nous permettre justement ensuite de pouvoir travailler avec nos différents objets connectés. Donc là, donc là, on arrive dans BlueMix. J'ai repris la main avec le browser web. Donc là, je suis dans BlueMix. Donc rapidement, ce que je vous disais, c'est que bien sûr, donc au niveau, donc là, je suis dans le dashboard. J'étais sur le dashboard, c'est en gros la page d'accueil, mon contrôle panel où je vois toutes les applications que j'ai créées, etc., etc. Et puis dans la partie catalogue ici, vous voyez, j'ai la possibilité. Alors, soit à travers ce qu'on appelle des boilerplates, ça me permet de créer directement des applications qui sont directement typées, Internet des objets, applications web starter, applications mobiles, etc., etc.
Donc j'ai cette possibilité-là, et nous c'est ce qu'on a utilisé quand on a créé notre application Internet des objets. On a cliqué là-dessus, ça vous crée tout de suite tous les services qui vont bien, et c'est super rapide. Mais vous pouvez aussi partir d'un développement, Erwan l'expliquait tout à l'heure, basé sur du Node.js, du PHP, du Python, enfin ce que vous voulez. Vous êtes développeur, il y a des langages que vous privilégiez, vous avez tous les runtime nécessaires pour arriver avec votre développement et l'utiliser. Encore une fois, nous on va utiliser Node-RED, c'est assez visuel, vous allez le voir, mais on aurait pu faire ça en Node.js avec une implémentation propre sans aucun problème. Et puis vous avez toute une série de services, services autour de la mobilité, autour de Watson, pour tout ce qui est analyse cognitive, mobilité, DevOps, application web avec des possibilités pour faire du cache, etc., etc. Bon, je rentre pas dans le détail. Intégration avec tout ce qui est intégration notamment avec le cloud. Enfin bref, vous retrouvez des solutions qui sont IBM ou qui sont pas forcément IBM, des trucs open, etc. C'est Cloud Foundry, c'est totalement ouvert. Donc encore une fois, n'hésitez pas, inscrivez-vous sur Bluemix. Et puis, encore une fois, développez vos applications. Vous avez vu, vous avez un catalogue de services relativement important. Et donc, on a un service ici, Internet des objets. Nous, c'est ce service-là qu'on utilise. Si je retourne ici dans mon dashboard, donc on a créé une petite application qui s'appelle Plane. D'accord. Voilà. Et puis, vous voyez, donc j'ai rajouté, on a collé ici ce service Internet des objets. Donc, je vais cliquer ici sur ce service. Ça va me permettre ici dans Bluemix, à partir de Bluemix, d'avoir une vue finalement sur une organisation, donc une partition du cloud IBM Internet of Things, cloud IBM pour l'Internet des objets. Vous voyez ici, donc on peut rajouter d'autres services, je parlais tout à l'heure d'analyse géospatiale, etc. Vous pouvez rajouter beaucoup d'autres services en fonction du cas d'utilisation qui sera le vôtre. Vous pouvez faire des choses relativement élaborées, de l'historisation de données, etc. Enfin, c'est relativement poussé. Et puis bien sûr, vous avez un dashboard ici, on va tout de suite l'utiliser, ce qui va me permettre donc de visualiser mes différents devices. Donc là j'ai plusieurs devices que j'ai créés. Vous voyez, donc j'en ai créé, donc j'ai mes 5 petits avions. Vous voyez, il y en a un ici qui est connecté. Je dois avoir un avion qui est en train de voler ici. Voilà. Donc lui est connecté, c'est l'avion rouge. Et puis vous en avez d'autres ici qui sont déconnectés. Vous voyez, donc tous les 200 millisecondes à peu près ou un peu moins, il pousse son information. Alors là, ça part jusqu'à Dallas. Où se trouve donc l'instance Cloud IBM IoT Foundation, et puis à partir de là, boum, il calcule le truc, hop, ça revient sur le PC, et puis on a le petit défilement de l'avion, avec la possibilité, vous voyez, de visualiser les messages, on reviendra là-dessus après. Donc là, c'est une structure JSON sur laquelle on est parti, qui pousse toute une série d'informations, dont les coordonnées ici de l'avion. D'accord ? Donc ça, c'est... Alors là, je vous le montre rapidement. Mais vous voyez, vous pouvez rajouter ici rapidement un nouveau device. Alors ce nouveau device, il peut être typé. On a créé un type Plane. D'accord ? Mais vous pouvez aussi créer ce que je vous disais tout à l'heure. C'est ça qui va être aussi relativement intéressant. Vous pouvez créer ici, vous pouvez connecter d'autres types de devices. Les devices que vous pouvez connecter, alors c'est soit votre propre device, nous c'est ce qu'on a fait encore une fois, mais ça peut être des devices, on va dire, physiques, classiques que vous connaissez sur le marché, tout ce qui est notamment Raspberry Pi, Arduino, Uno, Galileo, Intel Galileo, Texas Instruments, BeagleBone, etc. Enfin, tous ces trucs-là, vous avez ce qu'on appelle des recettes, c'est vraiment le nom ici, recipes, recettes, pour connecter rapidement. Encore une fois, l'idée, c'est de vous éviter d'avoir à gérer toute cette partie connectivité, le faire avec le maximum d'efficacité pour vous consacrer sur les use cases. Donc un exemple ici, si je veux connecter par exemple un Raspberry Pi, boum, je clique là-dessus et je vais avoir toutes les étapes à suivre en partant de mon Raspberry pour venir le connecter au cloud IBM IoT Foundation. Donc vous voyez, vous allez récupérer en gros la librairie MQTT qui va bien. Vous allez installer ça, vous allez déclencher le service, le client MQTT qui va vous permettre de faire la connexion. Et là, déjà de base, vous allez pouvoir visualiser des données. Vous avez un petit service qui pousse des données, je crois que c'est la CPU, la température du processeur, etc. Enfin, après, bien sûr, à vous d'avoir votre petit développement pour extraire les infos du Pi qui vous intéresse ou pour les pousser sur le cloud. Mais de base, vous avez déjà au moins un petit exemple, on va dire, embarqué, qui vous permet de voir comment ça se passe. Alors, vous pouvez le faire avec ce qu'on appelle du Quick Start. Le Quick Start, c'est vraiment... là, il n'y a aucune sécurité. C'est-à-dire que je connecte mon device et je visualise les données que j'ai collectées. Je vais vous montrer rapidement comment ça se passe. Quick Start. Hop. Je vais ouvrir ça ici. Donc, on va le faire avec avec une petite application mobile qu'on a développée avec des collègues aux US. Là, c'est une petite application sous iOS. Je la lance. Donc j'ai un identifiant, donc on la voit pas très bien, je suis désolé, j'ai un identifiant ici que je vais venir rentrer, vous voyez ici dans la partie MAC adresse,
En gros, ici, je vais mettre mon identifiant ABC, 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 ABC. Boum. Ici, je me connecte. De l'autre côté, ici, j'active mon application. Et là, en gros, l'application, ce qu'elle fait, c'est elle pousse différentes infos, tout ce qui est accélération, X, Y, Z, latitude, longitude, je dois pas avoir activé mon GPS. Et puis tout ce qui est roulis, tangage, lacet, etc. Et vous voyez, vous visualisez ça en direct. Hein. Donc là, typiquement, boum, je secoue le téléphone, je le pose. Et vous voyez toutes les infos. Donc ça, c'est Quick Start. C'est-à-dire que là, il n'y a aucune sécurisation. C'est simplement, voilà, boum, je connecte mon application et vous voyez, je récupère les données hein, en fonction de ce que j'ai développé sur mon device. Et je récupère toutes ces informations, vous voyez, pof, directement. Et là, c'est vraiment rapide. Encore une fois, alors vous pouvez le faire bien sûr avec toute la sécurisation nécessaire. Là, on va enregistrer le device, hein, c'est ce que je vous montrais tout à l'heure. On va générer des jetons pour authentifier le device. Et puis, on aura une connexion à une QTT, mais basée sur du TLS, pour justement assurer une sécurisation au niveau du transport. Là, c'est du Quick Start, hein, c'est juste pour vérifier la connectivité, et on peut le faire sur tous les devices. Donc, vous voyez, hein, boum. Là, c'est vraiment extrêmement rapide. Donc ça, vous pouvez le faire avec tous les devices, hein, soit encore une fois votre propre device, votre implémentation, soit toute la série de devices qu'on a vu. Il y en a une vingtaine, et tous les mois, on en rajoute des nouveaux en fonction de ce qui est populaire sur le marché. Donc les Raspberry, les Arduino, tous ces trucs-là, c'est déjà totalement intégré. Donc ça, c'est la partie connectivité, la partie connectivité des devices sur le cloud IBM. Ok. Donc vous voyez ici, hein, j'ai toujours mon petit élément qui est connecté. Là, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, avec en plus après, hein, bien sûr, la possibilité d'enregistrer hein, le device que vous connectez. Et là, vous allez avoir toute une série d'éléments, vous voyez, hein, des jetons d'authentification que vous allez utiliser hein, sur une connexion sécurisée pour authentifier le device que vous connectez. D'accord ? Et là, vous pouvez même agir rapidement, hein, vous pouvez même agir sur votre paille qui est connectée pour le faire rebooter à distance en lui envoyant une petite commande. Et là, vous voyez, vous avez un exemple de payload qui est utilisé. Donc là, vous voyez, les devices, hein, nous qu'on a rajoutés pour le test, hein, ils sont ici. Hein, donc là, je ne vais pas le connecter. Vous voyez, j'ai une petite liste ici. D'accord, j'ai à peu près 6 devices hein, qui sont que je peux connecter ici. Bon, vous voyez bien que si j'en ai 10 000 à connecter, je vais pas m'amuser à faire ça, à les rajouter à la mano à travers l'interface graphique. Vous avez des API pour ça, hein, vous avez une API que vous pouvez donc utiliser et qui va vous permettre, je le montre rapidement parce que ça peut être intéressant, qui va vous permettre rapidement de créer un nouveau device. Tout ce qu'on fait là manuellement, vous pouvez le faire à travers l'API, créer un nouveau device, l'enregistrer, récupérer des éléments de token, etc., qui vous permettront de l'authentifier. Bref, vous avez vraiment toute cette partie. Vous voyez la partie API ici, hein, elle est décrite, tout est documenté. Hein, il y a vraiment, vous retrouvez ici toutes les informations avec des exemples, hein, bien sûr, au niveau de l'API, des API décrites, des exemples de requêtes, réponses, etc., qui vous permettent donc de créer je dirais, à travers du script, hein, de manière plus industrialisée, des devices que vous devriez connecter ici si vous avez un grand nombre à gérer. D'accord ? Donc ça, c'est la partie, encore une fois, IBM Cloud, IBM Internet of Things. On va revenir ici hein, sur la partie donc Bluemix, avec l'application qu'on a développée. Je regarde où on en y va au niveau du temps, hein, donc c'est bon. Donc ici, hein, vous voyez, au niveau de mon application, hein, qui s'appelle Plains, ici dans Bluemix, eh bien, on utilise Node-RED. On a basé, hein, ok, c'est pas bien grave. On a basé nous le développement de notre appli hein, sur du Node-RED. Alors Node-RED, c'est un éditeur, hein, éditeur visuel de code. Hein, donc on a créé, vous allez le voir, hein, une espèce de petite médiation qui nous permet rapidement, à travers des petits nœuds hein, qui sont disponibles ici. Qui nous permet rapidement, vous voyez, hein, de définir des entrées. Donc nous, là typiquement, on a utilisé un nœud qui s'appelle IBM IoT. Je fais un drag and drop hein, de ce nœud, je double-clique dessus, puis je définis tout simplement comment je me connecte, quelles sont les informations que je vais récupérer. Donc là, je vais pas le faire là, mais vous voyez, typiquement ici, hein, moi, typiquement là ici, j'ai créé une application donc Node-RED, elle est authentifiée. Hein, à travers donc les applications authentifiées là qu'on a vu tout à l'heure sur la partie IoT Foundation. Je veux récupérer tous les types toutes les données sur des types de device plane.
D'accord, et à partir de là, bah voilà, je suis en mesure, j'ai le point d'entrée hein, qui me permet de récupérer toutes les informations nécessaires. Et derrière, bien sûr, c'est basé sur du MQTT. Ouais. Et puis après, donc on peut voir hein, ce qu'on va récupérer ici. Vous avez des petits nœuds de debug, par exemple, ça peut être intéressant. Donc vous voyez là l'avion qui est connecté ici, qui est en train de tourner là. Eh ben, je peux visualiser pardon toutes ces données, toutes les données qui arrivent ici indirectement parce que j'ai placé ici hein, ce petit nœud de debug qui peut être assez pratique. Et vous voyez, je retrouve ici hein, les types de données qui sont envoyés. Et puis après, ben, moi, ce que j'ai fait, on a fait un petit... alors, c'est même pas du dev, là, dans ce cas-là, c'est plus vraiment de la plomberie, on va dire. Hein. Je rajoute des petites cases. Alors, vous avez toute une série ici de fonctions. Vous avez des fonctionnalités de switch. Alors, vous pouvez bien sûr écrire du code dedans. Hein. Là, typiquement, vous voyez, le petit avion, quand il arrive ici en fin d'interface, là, pouf, il va revenir ici. Bah, tout ça, c'est géré en gros, hein, donc sous tous ces aspects position et autres, c'est géré ici, vous voyez, directement au niveau du code qui est écrit en JavaScript. Hein, donc là, c'est du JavaScript. Et de manière à gérer notamment ces aspects-là. Et puis, bah, on gère également l'aspect je repousse l'information de la position n+1 sur un avion bien précis. Ça, pareil, c'est géré au niveau de cette petite fonction. Et puis, on utilise ici un nœud de sortie. Bah, tout simplement pour renvoyer l'information ensuite hein, sur le cloud IBM IoT Foundation de manière à ce que l'avion puisse récupérer l'information et faire son petit décalage. Donc toute la logique, elle est gérée là, elle n'est pas bien complexe. Et puis on a géré aussi un aspect, bah voilà, si l'avion est en descente, vous voyez ici dans les contrôles qui sont faits, on teste, hein, vous avez plusieurs sorties possibles ici, vous pouvez en rajouter d'autres, hein, c'est totalement possible hein, au niveau Node-RED. Là on a une sortie qui est down. D'accord. Et donc, si mon avion est ici en descente, bah, je vais tout simplement tester. S'il est sous une certaine altitude, pouf, je vais envoyer un tweet, hein, un message. Hein. Donc, le message, on va le former. Vous voyez, on va l'envoyer sur DevoxFR, hein, sur le hashtag. On récupère différentes informations à partir du payload et on envoie ça hein, sous forme de tweet. D'accord. Et donc, si l'avion se pose, on va faire en sorte qu'il se pose. Donc, voilà, pareil, hein, on a une autre application qui est une petite télécommande. Je pourrais le faire directement sur le mobile, mais on le voit pas très bien, qui me permet de dire, bah voilà, je prends en gros la main sur mon avion rouge, et ici, pouf, bah, je vais commencer à le faire descendre, et hop, on voit ici, hein, il commence à descendre tout doucement. Alors c'est pas très rapide, hein, mais on voit sa petite descente là. Et on a même rajouté, vous voyez, des éléments de log hein, qui permettent de tracer justement tous les échanges qui sont effectués à travers notamment le protocole MQTT. Donc là, on va le laisser descendre. Et puis, bah, quand il sera sous une certaine altitude, je crois sur le point de se poser à une centaine de mètres, donc on suit l'altitude ici, vous voyez, avec la petite jauge. Je retrouve la même chose ici, bien sûr, les mêmes informations au niveau de ma remote control. Eh ben, on verra le tweet arriver ici. Hein. Donc ça, c'est le propos de Node-RED. Donc encore une fois, tout ça, on l'a fait dans Node-RED. Vous pouvez le faire en Node.js, en Java, dans le langage que vous voulez. Mais là, je dirais que ça amène vachement d'efficacité. Vous pluguez quelques cases, vous récupérez les éléments qui vont bien, vous rajoutez les éléments de code au niveau où vous avez besoin de le faire. Et puis après, le reste, hein, vous voyez, c'est vraiment du plug and play et puis de la configuration des différentes actions qui sont là. Vous voyez, on parlait tout à l'heure de différents nœuds. Hein, ici, pareil, hein, vous voyez, c'est du switch. Hein, je viens tester quelle est l'altitude de mon avion, etc. Enfin bref, vous pouvez faire ce que vous voulez à ce niveau-là. On aurait pu rajouter une base de données pour historiser les informations. Enfin, vous pouvez faire ça de manière assez rapide. Ça, c'est vraiment le propos donc de Node-RED, ramener de l'efficacité hein, dans la mise en place, dans la définition justement de cette application. Après, encore une fois, vous avez des développeurs, vous pouvez utiliser d'autres runtime hein, que vous préférez. Donc là, il est en train de descendre. Quand il sera sous 100 mètres, on enverra un petit tweet avec le nom de la personne qui pilote l'avion, hein, quelques infos sur l'avion, ou ça pourrait être d'autres choses. Hein. Donc vous voyez, ça vous permet éventuellement d'avoir des use cases en tête. Genre, l'avion se pose, la personne prend le taxi, elle est à 200 mètres, à 20 km de l'hôtel. Pouf, on envoie un tweet à la réception pour dire voilà, monsieur Untel arrive ou madame Untel arrive, vous pouvez préparer sa chambre, etc. Enfin, tout ça, c'est des cas d'utilisation qu'on peut avoir en tête à partir du moment où, par exemple, on serait capable, et on est capable de le faire, de connecter l'application via une application mobile, hein, le téléphone d'une personne, donc pour faire justement implémenter ensuite hein, ce type de use case. Donc là, l'avion s'est posé. Et vous voyez ici, bon, il y a pas mal de trucs là-dessus, hein, mais on va voir notre tweet. Alors, où est-ce qu'il se trouve? Il doit être noyé dans la masse, mais on va le voir quand même. Ah, il est peut-être là. Non. Il doit pas être loin.
Engagement de trafic, mais c'est bien, c'est pas plus mal. Bon, je sais pas qu'est-ce que j'ai mis dedans. Ouais, Plane, on va voir. Hein. Il y a pas un truc avec Plane là-dedans qui me permettrait. Ouais, non, là, je vais arriver sur des trucs bizarres. Il faudrait que je fasse une petite recherche plus élaborée. On va rester sur notre Devox FR. Hein. Ce sera pas plus mal. Bon, vous avez compris le principe. Hein. L'idée, hein, c'est vraiment de pouvoir. Donc là, c'est un exemple hein, d'un tweet hein, qui est envoyé parce que l'avion se pose. Mais après, encore une fois, hein, c'est totalement ouvert par rapport à ce que vous voudriez faire. D'accord ? Donc voilà un petit peu hein, ce qu'on voulait vous présenter. Hein. Vous voyez, hein, l'idée là, c'était quoi ? D'être dans Bluemix, de créer une application type Internet des objets. J'enregistre toute une série de devices, je le fais manuellement ou je le fais à travers une API si besoin. Et à partir de là, ensuite, on se donne la possibilité de développer des applications différents runtime. Hein, Node-RED, nous on a utilisé ça. Ça amène pas mal d'efficacité de manière à implémenter ensuite, à avoir un focus hein, sur le use case que vous voulez mettre en place. Je ne sais pas s'il y a des questions. Ouais. Est-ce qu'il y a des questions ? Donc, n'hésitez pas. Hein, n'hésitez pas. Alors, je ne sais pas où sont les micros sur les côtés. Sinon, j'ai des micros. J'ai un micro là, normalement, qui marche. Juste avant que vous partiez, il y a cet après-midi hein, des labs hein, sur la partie Bluemix. Donc, c'est des labs qui commencent à 13h, de 13h à 16h, et qui justement auront un focus particulier sur la création d'applications dans Bluemix, etc. Donc, ça peut être relativement intéressant. Et c'est à 13h aujourd'hui, donc sur le salon. Ouais. Ouais, la première question. Ouais, donc je voulais savoir si Bluemix ça pouvait s'intégrer dans un cloud privé interne ou si c'est vraiment uniquement sur du cloud public. Alors c'est une très bonne question. Merci. Ça dépend ce qu'on veut mettre derrière le terme intégration. Donc après, si vous avez vous avez deux solutions en fait. Soit vous développez sans Bluemix et vous rapatriez le code chez vous, c'est tout à fait possible. Mais à ce moment-là, il faut recréer les services que vous avez consommés. Et il y a autrement des services dans Bluemix qui s'appellent Secure Gateway et Cast Iron qui vous permettent de publier vos propres API dans Bluemix et donc de les consommer dans Bluemix. Et à partir de l'été 2015, il y aura aussi Bluemix en local qui sera donc en fait un Bluemix, on ne connaît pas encore la forme, mais vraisemblablement une appliance hardware que vous brancherez dans vos locaux. Mais là, c'est du forward-looking statement, donc à prendre avec toutes les précautions d'usage. Merci. De rien. D'autres questions ?